Frère, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence de ce qui n'existe pas, espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 4, 13, 22. Pour l'apôtre Paul, seule la foi de Jésus-Christ a réconcilié tous les êtres humains avec Dieu, sans condition, par pure grâce. Mais cette humanité nouvelle inaugure dans le Christ ne vise pas seulement ceux qui viennent après lui. Elle s'étend aussi dans le passé à tous ceux qui d'avance sont entrés dans sa foi, grâce à Abraham, le père de tous les croyants. Car la promesse de Dieu à Abraham était déjà un pro-évangile annonçant d'avance la bonne nouvelle du salut à tous. Abraham a eu foi en celui qui, de la mort, pouvait faire surgir la vie, de la désespérance, une espérance nouvelle. Il s'est ainsi ajusté la promesse de Dieu, et parce qu'elle convergeait vers le Christ, toute sa descendance est entrée dans cette foi et cette justice nouvelle.